Donc, bienvenue à tous. On continue avec Yogodai, avec cette idée d'aller ressentir les effets, le changement de la perception au fur et à mesure des contractions détente, des exercices de Yogoda. On va aller un petit peu plus rapidement cette semaine euh, pour aller plus loin dans la série et pour ressentir des groupes d'effets, c'est-à-dire l'effet plutôt des groupes de mouvements. Euh, Donc il y a des groupes de mouvements qui sont pour les membres, il y en a qui sont pour la poitrine, il y en a qui sont pour le ventre, et on va aller plutôt dans cette perception-là des groupes de mouvements. Donc, allons-y. Avec la tête. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. On commence en allant directement dans l'intensité maximum. Chaque contraction au maximum et un peu plus. Les yeux fermés. Et on ressent le courant d'énergie. Main sur les hanches. On a maintenant une liste, une playlist sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre Yogoda. Donc pour tous ceux qui nous rejoindraient sur YouTube maintenant, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas pour apprendre, c'est pour approfondir. Et donc si vous voulez apprendre, vous voyez cette liste de lecture. Apprendre Yogoda ici, avant-bras et mollets. On change de côté, on sent l'énergie qui vient dans les muscles, on sent aussi la différence entre côté gauche et côté droit. Les deux côtés ensemble. Et là, on vient de terminer le groupe de mouvements pour les membres. On inspire profondément. On garde l'air dedans, détendu, le regard redressé, les yeux fermés, et on expire par la bouche, en détendant plus encore. Et on ressent en particulier, donc, dans les jambes et dans les bras, pour installer cette perception de l'énergie dans les membres. Et on continue, ce groupe qui vient, qui est pour le dos, donc ici on contracte fesse gauche, poitrine gauche, et à droite. Alors on délimite déjà la longueur du dos, fesse droite, poitrine droite. Cette partie-là donc du torse, les mains au niveau des lombaires, et on contracte à gauche et à droite, bien conscient d'envoyer l'énergie dans le bas du dos, de chaque côté de la colonne. On monte un petit peu plus haut. Il y a toujours cette colonne au centre qui délimite à gauche et à droite.
Et maintenant, au niveau des omoplates. Puis des épaules. Et on essaie toujours d'arriver à cette intensité maximale. On pense maximum et un peu plus pour ouvrir à chaque mouvement, à chaque contraction, un peu plus de possibilités, un peu plus d'amplitude de l'énergie qui rentre. Donc, on va continuer juste avec la tête. On tapote avec les poings fermés, puis on masse le cuir chevelu profondément. On ouvre la porte du prana, donc avec ce mouvement d'abord de rotation, puis on laisse rentrer le prana, on le fait rentrer volontairement avec l'inspire. Et en même temps, la contraction donc de cette partie-là, la nuque. On relâche tout, on prend une grande inspire. Les yeux fermés, on détend tout et on expire par la bouche. Et on ressent un instant le dos. Du bas du dos jusqu'en haut, jusque dans la tête même. On ressent ce changement de perception. Et l'augmentation de l'énergie ici. On continue avec les biceps. Tout le corps. Puis les 20 parties. Donc ça, c'est, on commence avec le pied gauche et on relâche pied droit. C'est ces 20 parties donc qui nous permettent de remplir tout le corps systématiquement. Le mollet gauche, on relâche, le mollet droit et on relâche. Et l'idée, c'est d'arriver à isoler, donc cuisse gauche, cuisse droite, isoler chaque partie et d'arriver à cette contraction totale. Fesse gauche, fesse droite, bas-ventre, haut du ventre, avant-bras gauche. Donc on est dans une intensité assez forte, mais toujours progressivement. Même quand on va au maximum et un peu plus, on veut laisser le temps aux muscles de s'adapter à la contraction. On ne veut pas créer de spasme, ce qui peut se passer si on va trop vite. Poitrine gauche, droite, le cou à gauche et à droite, devant et derrière. Ok, on contracte le cou. Oui, d'accord, je mélange parce que j'ai oublié ce mouvement-là avant, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas grave. On va contracter pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas-ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, on ajoute la poitrine à gauche et à droite, double inspire, contracte tout, on relâche tout en partie seulement, on garde une contraction médium, puis on relâche complètement le cou, poitrine à droite, poitrine à gauche, le biceps droit et gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche, le haut du ventre, le bas du ventre. On relâche la fesse droite, la fesse gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte tout. On augmente l'intensité. Et on relâche tout. Une grande inspire, détente. On ressent et on expire.
que nous font, donc quel est l'effet de ces 20 parties du corps. Prends le temps un petit instant. Puis on continue avec les haltères qui travaillent donc sur la poitrine. Inspire. Contraction dans les deux mouvements. Puis, ce que j'appelle les écarteurs. On écarte comme des élastiques. Et à l'expire, on relâche complètement. Haltère à nouveau. Contraction dans les deux sens. Bras tendus. Petit cercle dans les deux sens. Puis les haltères vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Voilà, ça fait encore partie de ce qu'on fait. Pour la poitrine, on inspire, on ouvre vers l'avant, vers le haut, on relâche. Plus de vigueur. Encore une. On soulève le bras gauche, tendu, comme en soulevant un poids. Latéral. Et on sent l'énergie qui rentre à chaque inspire. C'est beaucoup d'oxygène également. On réveille l'esprit, on réveille le corps. Et maintenant, on prend une grande inspire, on détend tout, on relève le regard. On garde l'air dedans un petit instant. Expire, détente, et on plonge dans le ressenti, et en particulier des bras et de la poitrine. Comment on sait que la poitrine est plus ouverte? Parce que on a plus d'accès aux sentiments. Quand la poitrine est pleine de tension, c'est une dimension qui n'existe plus pour nous. Les sentiments, quand elle est à nouveau plus détendue, on peut y accéder. Et le sentiment, c'est le biais par lequel l'intuition nous parle. Donc c'est vraiment important d'avoir cette partie-là ouverte, détendue. On va juste terminer avec cette marche dans laquelle on inclut l'affirmation. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on garde cette affirmation, on la répète rythmiquement, éventuellement sur la marche, sur la course ensuite. Je suis positif, énergique et enthousiaste en redressant le regard légèrement vers le ciel. Puis on court. Ok, on relâche tout, on prend une grande inspire. On détend tout, on garde l'air dedans et on expire. Dernier palier pour ressentir le changement global de la perception de nous-mêmes que nous permet Yogoda. C'est dans ces moments-là, dans ces paliers, on peut dire que la conscience se transforme. Si on va tout de suite faire autre chose, on n'a pas le temps de prendre conscience des changements. Ok, allons maintenant, hop là, nous asseoir.
continuer avec... Alors on va continuer cette semaine encore avec Yogananda et les maîtres du Kriya. Regardez ce documentaire en gardant la conscience donc de nous-mêmes. On s'installe tranquillement, bonne posture, le dos dressé. Les yeux fermés, regard redressé. On laisse l'énergie qu'on a réveillée, qu'on a fait rentrer, on la laisse remonter un petit peu le long de la colonne et venir donc vers le lobe frontal. Et on prend conscience maintenant de la respiration naturelle. Respiration non contrôlée. Et on commence par prendre plaisir à sentir l'inspire et l'expire, complètement détendu. C'est le corps qui respire à son rythme. Donc, dans ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire regarder ces quelques minutes du documentaire sur Yogananda et les maîtres du Kriya, dans ce qu'on va faire maintenant, l'intention n'est pas seulement donc de regarder, d'absorber de l'information, mais c'est donc de garder cette présence, de garder la conscience allumée, c'est-à-dire non pas seulement de percevoir l'extérieur, mais aussi d'être présent en nous-mêmes, de percevoir l'intérieur et l'extérieur, et de garder cet équilibre pendant ces quelques minutes. Et alors on va passer, donc on est ici dans la description de la vie de Lahiri Mahashaya, le maître du maître de Yogananda, et quelquefois beaucoup de détails, quelquefois un peu moins. C'est pas important de tout retenir ou de tout vouloir absorber justement, et on se sert de ça. On veut surtout rester dans cette présence. Ok. He would simply say, "Pray to Lord Vishwanath. Surely he who sustains the universe can maintain a small family." Gyamacharan believed that education should be available to all. Always industrious, he helped found a high school in the Bengali section of Benares and served for years as its founder secretary. He was also retained to serve as private tutor for a long period of time to the fourth prince of the royal family of Nepal. All this in addition to his job as a government clerk. Kashimoni was a frugal wife.
managing to save enough from her husband's meager salary to purchase a home in 1864 before the birth of their second son. Here, near the Bengali Tola, they raised 2 sons and 3 daughters. In November of 1868, Shyamacharan was transferred as head clerk to Raniket in the Kumon Hills, Almora district of Uttarakhand, where the British military planned to build a hill station. The first leg of his long journey to the lofty Himalayan foothills was by train to Delhi. The final 240 kilometers of his trip were traveled by Ekka, a small one-horse carriage. In Raniket, at 2,000 meters above sea level, with the magnificent Himalayan peaks as a backdrop, the spiritually charged, enchanting atmosphere called to some forgotten memory deep within his being. Here his nights were spent out in the wild forest, sleeping in a tent alongside the workers he was assigned to. Shyamacharan had heard that a few renunciate yogis were residing in this remote district. On a day when his duties finished early, he set out on an uphill hike through dense forest to visit Dunagiri Temple, an ancient sacred shrine honoring Divine Mother. After an arduous climb through the crisp winter morning, he met a holy sadhu. Except for the young man's long hair, the resemblance was so strong he could well have passed for Shyamacharan's brother. This was the great yogi, Babaji. Babaji planted a divine seed of awakening consciousness that is now blossoming in millions of hearts around the world. He was a master of 5,000-year-old spiritual practices perfected by renunciate sages. These sadhus, or wise holy men, left the comforts of society and the endless drama of desire, expectation, frustration, and suffering in order to discover the meaning of life. Alors, qui est encore présent à sa propre respiration? Pas évident, oui, ça va? Pas facile, hein? On voit les choses qui nous touchent, hop, on est dedans, on se retrouve soi-même. On est dans un constant aller-retour. Et c'est bien donc c'est naturel, on pratique de cette manière, on apprend à enraciner l'attention là où on veut pendant que des choses se passent. Comme disait, qui disait ça, je sais plus, je crois Yogananda, qui disait quand il parle avec quelqu'un, il éteint, oui c'est ça, c'est lui qui disait ça, le corps, c'est-à-dire qu'il shut off, littéralement, il retire l'énergie du corps pour être entièrement présent dans l'échange ici. Et donc il avait cette capacité à choisir où était son attention, où était son énergie. Et nous on apprend simplement avec rester présent à la respire pendant qu'on interagit. Ok. Allons maintenant dans la pratique, inspirée par ces belles images. On a vu, en tout cas, on a entendu parler de Babaji, ce saint mystérieux qui n'apparaît pas, ou simplement à quelques disciples directs, mais qui les envoie dans le monde pour accomplir
cette mission-là de diffuser les enseignements de la communion intérieure qui permet cette transformation de la conscience. Et entrons maintenant dans cette pratique justement, dans cette technique-là qui nous a été donnée par Yogananda et qui continue d'être diffusée par Ananda, mais aussi par d'autres, notamment Shriyem, par exemple, qui a été en contact aussi direct avec ce Babaji et avec un de ses disciples. Et pendant quelques instants, allons dans une respiration profonde, contrôlée, pour créer un peu de fluidité le long de la colonne, permettre une meilleure circulation qu'on va aussi améliorer avec les étirements. On inspire, on entrelace les doigts. Puis on expire, on arrondit le dos, poussant les mains vers l'avant. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et inspire, on revient au centre. Vous voyez que là, de rester observateur devient peut-être plus facile parce qu'on s'est entraîné avant avec ce documentaire. On pose les mains et on soutient la rotation. Retour au centre, on inspire vers le ciel, on étire, on se tourne vers la droite. Et nous on pose, on soutient, on observe. Retour au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine, le dos légèrement fléchi vers l'arrière. 20 respirations profondes. Et là aussi, on observe avec une certaine distance, avec un calme intérieur, ces grandes respirations du corps. Encore 10 respirations. On prend plus d'air à chaque inspire, on expire plus d'air aussi. Donc on veut saturer le corps en oxygène, en énergie. Cinq dernières. Deux dernières. Et on vient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, le dos dressé. On prend une grande inspire, on garde l'air dedans. Et on détend tout le corps. Puis on expire sans faire d'effort. Arrêt du souffle, arrêt de la respiration. On plonge dans cet apaisement du mental, ce silence intérieur. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire.
On laisse le corps respirer de lui-même un instant. Comme pendant Yogoda, pour simplement assimiler le changement de perception générale, changement de conscience. Ce qu'on perçoit nous montre dans quelle conscience on est. C'est le moyen le plus simple de voir où on est avec la conscience. Donc on profite de toute cette richesse de sensations, l'énergie qui pulse, qui circule. On prend une double inspire, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire et on relâche. On recommence. Une dernière. Puis on inspire par les narines sur 5, complètement détendu. Poumon plein, on garde l'air dedans. Regard redressé, on peut avoir la langue en Ketchari Mudra, rouler en arrière et ramener vers le haut. Puis on expire. Inspire à nouveau, en ressentant, en imaginant l'air, c'est-à-dire l'énergie remontée le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal, nourrir l'œil spirituel. Expire et on perçoit ce rayonnement lumineux comme un bien-être qui traverse le corps et qui rayonne au-delà du corps dans l'environnement. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient le souffle. Et là aussi, on est conscient, au fur et à mesure de ces respirations qu'on appelle triangulaires, du changement d'humeur, du changement d'attitude. Expire. Du changement de perception. Inspire. On retient le souffle. Et expire. Dernier cycle, inspire. On garde. Expire. On prend une inspiration profonde. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On ne contrôle plus le souffle, ni dans le rythme, ni dans l'amplitude. On devient à nouveau complètement observateur. Observateur de l'état général d'abord, de ce bien-être, de ce calme. Mais aussi d'une joie légère qui est présente quand on est justement présent à nous-mêmes.
Et ici est la clé de la transformation du monde, des consciences, c'est-à-dire si on peut rester présent à nous-mêmes, on va générer naturellement ce rayonnement de joie tranquille à travers le monde. Dans nos interactions, on le communique. Maintenant, on entre dans la pratique de concentration. Après ces préparations-là, donc, on amène l'attention dans les narines. Pour trouver l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on sent la fluidité de l'air, la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et pourquoi on se concentre sur la fluidité de l'air plutôt qu'un endroit fixe, comme le corps lui-même? Parce que l'air, dans sa fluidité, va influencer le mental, influencer aussi la circulation en nous-mêmes. On devient fluide, on devient souple. Maintenant qu'on s'est établi dans cette sensation, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Paume vers le ciel, main qui repose sur la cuisse. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, complètement aussi tous les muscles du corps. Puis on intègre le mantra Hong So. Hong, qui signifie je suis, accompagne mentalement l'inspiration naturelle. So, qui signifie cela, ce qui est,
accompagne l'expiration naturelle. Dans cette profonde détente et totale immobilité, on laisse progressivement le corps s'effacer pour aller percevoir derrière le corps physique, derrière même l'énergie, aller toucher à ce bien-être, cette béatitude qui est la conscience elle-même. On prend une inspiration profonde, expire en 3 fois, un moment sans respirer, sentir la paix derrière la respiration. Puis on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne le mantra, l'observation du souffle, le mouvement des doigts pour s'immerger dans ce bien-être qui est devenu apparent, dans l'état de méditation.
Om, paix. Amen.